Bon matin, c'est dimanche, c'est la journée de l'église, mais avant que tu t'en ailles à l'église, écoute bien ceci, j'ai le feu au cul. Ça va être en lien avec le domaine de la régulation des suppléments au Canada. Et on va tester vos connaissances en lien avec ce qui se passe en ce moment. C'est aberrant. Donc, on part. Vrai ou faux? Est-ce que Santé Canada a reclassifié tous les produits de santé naturelle pour qu'ils tombent en dessous des mêmes lois qui est en lien avec le domaine pharmaceutique? Vrai ou faux? Vrai. La section 500 à 504 du Bill C-47 a déplacé tout ce qui est en lien avec la supplémentation sous la même loi des drogues pharmaceutiques. Et donc, les suppléments sont rendus des produits thérapeutiques. Ensuite de ça, est-ce que Santé Canada a introduit un acte qui fait en sorte que le tout est démocratique? Vrai ou faux? C'est faux. Santé Canada, ils ont tranquillement et doucement fait des petits changements là, à tout ce qui est en lien avec la nourriture et les médicaments. Ils ont fait ça là, de façon toute subtile en 2023, en modifiant le budget, qui est la section 500 à 504. Et ils ont fait en sorte que le comité sur la santé, ils ont fait des petites modifications, là, comme ça, là. Et là, ben, ça va nous mettre dans la marde. Ensuite de ça, est-ce que Santé Canada peut maintenant créer des amendes à des compagnies de suppléments qui peuvent monter jusqu'à 5 millions de dollars par jour si la compagnie ne se plie pas à certaines micro-règles et qui ne sont pas dans les règles de l'art? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux qu'ils peuvent faire des amendes de 5 millions de dollars par jour? Absolument. Parce que là, étant donné que les suppléments sont rendus aussi puissants que la pharmaceutique, c'est ça que ça veut dire, étant donné qu'on met les suppléments dans la même catégorie que les médicaments, ça veut dire que... Mais écoutez, vous êtes en train de me dire là, que les nutriments naturels sont aussi puissants que vos médicaments. On les met sous le même piédestal, fait qu'on va on va mettre les amendes pareilles, puis c'est rendu qu'on compare les suppléments aux médicaments, donc des oranges avec des oranges. Donc, let's go, 5 millions d'amendes par jour pour ne pas avoir suivi une règle X, Y, Z. Donc, oui, c'est ça qui se passe en ce moment. Et est-ce que ce 5 millions de dollars-là, ça va impacter juste, par exemple, une batch qui est contaminée dans les suppléments ou un produit que soudainement, il est considéré comme pas safe? Eh bien, non, c'est faux. Ça va défoncer le marché des suppléments. Il y a plein de compagnies de suppléments, à mes yeux, qui vont disparaître. Pourquoi? Qui c'est qui veut vivre sous la tyrannie de ce genre de règles-là? Personne. Donc, les grosses compagnies qui ont le pouvoir monétaire de pouvoir payer ces amendes-là, ils vont pouvoir rester. Les plus petites compagnies, par contre, c'est sûr qu'on veut qu'ils suivent les règles et compagnie. Mais pourquoi
qu'est-ce qui fait en sorte? Expliquez-moi le rationnel. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il faut qu'on vive avec des règles comme ça? Pourquoi soudainement le domaine des produits naturels devrait se plier à ce genre de chiasse-là? C'est pour vivre dans la peur. Et je peux te savoir qui c'est qui finance ça? Qui c'est qui finance pour que des règles soient installées? Qui c'est qui fait du pushing par la porte d'en arrière pour que les compagnies de suppléments soient obligées de se plier à ça? Sean Buckley, j'ai fait une interview avec lui de 1 heure et il explique clairement que Santé Canada sont achetés. Il ne dit pas dans les règles comme ça, parce qu'il a peur de se faire couper la tête, mais si on lit entre les lignes, ça a l'air aussi unfair que ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Et Kennedy, qui va monter à la direction de tout ce qui est en lien avec la santé aux States, il va couper des têtes. Il va faire du ménage dans la FDA. C'est corrompu, à fond la caisse. Et qu'est-ce qui nous prouve pas? Pourquoi ça ne serait pas de même aussi au Canada? Si c'est corrompu aux États-Unis, pourquoi ça ne serait pas au Canada aussi? Prouvez-nous le contraire, que c'est pas corrompu. Puis peut-être qu'on va vous écouter à la lettre, puis qu'il va y avoir du respect de part et d'autre. Mais pour que je sois pogné pour faire une vidéo comme ça un matin, c'est parce que de mon œil, puis de mon sens critique, il y a quelque chose qui cloche en Simonac. Et là, ce vidéo s'adresse à qui, spécifiquement? Bien, il s'adresse à tous les consommateurs de suppléments. Genre 80% de la population, probablement, qui tente d'amener sa santé naturellement dans la bonne direction. Il se passe quoi quand on te coupe tes possibilités puis tes choix? Ben, on contrôle le marché. Et on s'organise pour faire effondrer certaines compagnies comme ça. Monopole. Et ensuite de ça, les compagnies de suppléments eux-mêmes qui ont du pouvoir et ont de l'argent, c'est votre responsabilité de mettre de l'argent en ceux qui défendent nos droits. Et d'encourager, à mes yeux, Sean Buckley, qui est la seule organisation au Canada qui se bat depuis 30 ans contre Santé Canada pour protéger le domaine de la supplémentation et des nutriments. Donc, faites circuler cette vidéo-là. Puis si vous n'êtes pas d'accord avec ma position, expliquez-moi pourquoi. Puis let's go, défoncez-moi dans les commentaires, j'ai aucun souci avec ça. Sur ce, bon dimanche tous à l'église.